mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film que j'aime tout particulièrement, un film que je chéris tendrement et que bon nombre d'entre vous connaissent déjà, Delusions of Grandeur. Bon, dit comme ça vous dit pas forcément grand chose, mais peut-être le connaissez-vous mieux sous son titre VF, La folie des grandeurs. Delusions of Grandeur est donc un film réalisé par Gerald Urie avec Lewis de Funes et Ivan Ascending. L'intrigue se déroule dans l'Espagne du XVIIe siècle et raconte l'histoire de Salus, un ministre cupide qui s'enrichit sur le dos des pauvres gens en piquant de l'argent à droite à gauche. Une idée qui a fait son bout de chemin d'ailleurs ces derniers temps, non ? Enfin, si j'en crois le Canard enchaîné. Déchu de ses fonctions et contraint de se retirer des affaires, une idée qui, elle, curieusement, n'a pas fait son bout de chemin, il décide d'organiser une vengeance en se servant de son valet Blaze pour destituer la reine. Mais Blaze est beaucoup plus juste et malin qu'il semble croire et il va finir par s'attirer les faveurs du roi et du peuple. C'est vraiment un film excellent que je vous recommande chaudement si vous ne l'avez pas déjà vu. Je vous le recommande, mais pas en VF. Oh non, la VF est tellement à côté de la plaque, c'est fou. En effet, là où la version originale est une véritable fresque romanesque qui prend pour toile de fond l'omnipotence des riches et la lutte des classes, la VF a transformé ça en véritable farce. Et ça, c'est pas bien. Alors ce n'est pas entièrement imputable à l'adaptation française de Daniel Thompson et Marcel Julian. Leurs textes sont plutôt bien écrits et vivants, peut-être même un poil trop vivants par rapport à la version originale. Don't listen to her. I am innocent. I'm being framed by this infant. His word is worthless. Menteuse! C'est une menteuse. Elle ment en allemand. Cet enfant est un faux témoin. On remarque aussi qu'ils ont transformé des tournures de phrases assez élégantes de la version originale en langage beaucoup plus vulgaire. The name of the game's Juliet. I'm playing Don Cupid, and you're the new Romeo. Vous êtes mon pion, avec lequel je fais chouchou. Alors je nettoie mon pion. Là où on peut leur faire des vrais reproches, c'est d'avoir casé des jeux de mots totalement pourris et capillotractés que même les auteurs de Ken le Survivant n'auraient pas tenté. Des calembours farfelus, évidemment, totalement absents de la version originale. Gold, Excellency. There's gold to go to sleep and gold to awaken. C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller, Monseigneur. Il est l'or, Monseigneur ? Sérieusement, c'est tout ce que vous avez trouvé ? Mais ce qui tue véritablement le film, ce n'est pas son adaptation, c'est sa direction artistique. En version originale, le réalisateur Gerald Urie a travaillé de manière très complexe avec ses acteurs. Le film, visiblement post-synchronisé, fait le choix de décaler volontairement les voix des personnages afin qu'elles soient le moins synchro possible avec les lèvres des acteurs. Exiled 6 months, they won't remember me. Wait for me under the bridge and don't budge. I'm going to mingle with that procession. Blaze is in there somewhere. Now get going. Birthday party. Well, live it up because it's your last one. What? Your birthday cake has got more cyanide in it than a pharmacy. So don't eat too much. Nibble and stall and leave the rest up to me. Bien évidemment, on se doute qu'il ne s'agit pas d'une erreur, mais véritablement d'un choix artistique. Probablement pour dénoncer les faux semblants dont font preuve les gens riches et fortunés, qui ne sont pas ce qu'ils semblent être lorsqu'ils le disent. Un sous-texte qu'envoie totalement balader la version française. D'abord, les comédiens sont trop synchro. Certes, on peut se dire que c'est très pro, bravo, 20 sur 20, mais ça va totalement à l'encontre de la volonté du réalisateur. Mais le problème ne s'arrête pas là. Tu n'es pas au bout de tes surprises. Le vrai problème du film, foncièrement, c'est la voix française de Lewis de Funes, un certain Louis de Funès. Là où l'acteur original a une voix plutôt grave, élégante et tout en demi-mesure, sa voix française en fait des caisses, mais des caisses, vous dis-je, avec une voix criarde et aiguë à des années-lumière de celle de Lewis de Funes. Because if my beloved little Blaze is poisoned on his birthday, he won't be available to be caught in bed with the queen by the king. For a king to be made a cuckold by my valet, that is vengeance. Parce que, mon pauvre petit Blas, si on me le tue demain, je ne pourrai pas le faire surprendre par le roi dans le lit de la reine. Et le roi cocu par mon valet, c'est ça,
ma vengeance. Alors je suis le premier à dire que le timbre c'est pas le plus important dans une direction artistique, mais là quand même faut avouer, on frise le ridicule. I am ordering you to stay. Je vous ordonne de rester. Rajoutons à cela le fait que Louis de Funès accentue les consonnes n'importe comment, là où sa voix originale est plus en douceur. Bref, tout cela transforme la performance de Lewis de Funes en grosse comédie potache. Êtes-vous bien sûr que c'est une flatterie, ça? Alors vous allez me dire, et Ivan Ascending? Eh bien, c'est moins catastrophique, les timbres sont quasiment les mêmes, mais encore une fois, c'est trop synchro. No, imbecile, no. I called someone that. Your barber. It's true, my master happens to be his mother's nephew. Non, imbécile que j'ai répondu au valet du duc d'Albe. Non, mon maître n'est pas le résultat de mariage consanguin. Donc voilà, tout ça pour dire qu'entre son adaptation qui en fait des caisses, les acteurs beaucoup trop synchro, et le Louis de Funès là en roue libre, eh ben cette version française est une catastrophe. Voilà. C'est marrant, j'étais persuadé que j'arriverais à tenir la blague plus longtemps. Eh oui, bien entendu, c'était pour rire. D'ailleurs, je suis sûr que aucun d'entre vous n'est tombé dans le panneau. La Folie des Grandeurs est bien évidemment un film français, et ce que j'ai présenté comme la version originale n'est autre que son doublage américain, commandé pour la sortie DVD par Synchronized USA. Vous m'avez volé! Non, monseigneur, je vous ai menti. D'ailleurs, si j'en crois les commentaires clients Amazon, ils ont commandé un doublage, mais pas de sous-titres, ces imbéciles. Ce qu'il fallait comprendre entre les lignes, bien sûr, c'est que ce doublage américain est une véritable catastrophe. Les comédiens sont en sous-régime, notamment celui qui double Louis de Funès qui n'atteint pas le centième du dixième du génie du bonhomme, et l'adaptation qui atténue totalement l'aspect comédie du film. Moi? Oui, vous. Parce que La Folie des Grandeurs, c'est un vrai grand film. Une comédie d'époque certes ambitieuse, avec ses décors, ses costumes, ses moments de grâce et ses acteurs étrangers venus crédibiliser un peu ce climat cosmopolite, mais une comédie malgré tout grâce au talent du duo Louis de Funès-Yves Montand. Cela dit, l'idée de faire un vrai parlant VF sur La Folie des Grandeurs n'était pas si saugrenue que ça. En effet, certains comédiens étrangers, et notamment espagnols, sont bel et bien doublés en français, pour la version originale française du film. Cela dit, je n'aurais pas eu grand chose à dire, les comédiens de doublage en question sont des grands noms du métier qui n'ont plus rien à prouver, comme Gérard Hernandez, Jean-Pierre Duclos ou Dominique Paturel. Et leur performance est tellement parfaite et invisible qu'on en viendrait à douter qu'ils sont doublés. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un vrai parlant VF, et d'ici là, n'oubliez pas que le 1er avril, c'est comme le jour des fous, on fait ce qu'on veut. Ok, donc là c'est le moment où vous vous demandez pourquoi la vidéo dure plus de 20 minutes alors que a priori c'est fini. Eh bien, l'objectif ici est de piéger le spectateur. En effet, s'il voit dans son flux d'abonnement ou dans ma liste de vidéos une vidéo intitulée Parlons VF et qui dure 7-8 minutes, eh ben il va pas tomber dans le panneau, il va voir que c'est un poisson d'avril. Donc l'idée c'est de gonfler artificiellement la durée de cette vidéo afin qu'il se dise « Ah, un nouveau Parlons VF » en baissant sa garde, tombant ainsi dans le panneau. Voilà. Bon alors vous dites peut-être « Ah, c'est l'occasion de cacher des trucs » et j'avais fait ça il y a 2 ans, sauf que avec les miniatures qui s'affichent dans la barre de défilement de YouTube, eh ben les gens ont vite grillé le principe et sont directement allés voir les passages où il se passait des trucs. Du coup, comme c'est pas drôle, j'arrête. Donc du coup, là, on va rien mettre du tout. Voilà, donc du noir et que du noir. Non mais vraiment, je vous jure, c'est que du noir, hein.
Vous pouvez partir, hein, vraiment, c'est pas la peine de rester, c'est que du noir. Ils partent pas. Hein. Ouais. Ils veulent pas partir. Bon, c'est l'occasion de bousiller les gens qui ont un casque. Ah voilà, donc vous avez compris qu'il n'y a rien d'intéressant, vous pouvez partir. Vous êtes toujours là malgré le gros bruit, mais partez, vraiment, il n'y a rien. Bon, ça m'embête de vous laisser comme ça alors que vous attendez depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je sais, je vais vous lire les premières pages de L'Art de la guerre de Sun Tzu, grand maître de la guerre à qui Jules César a plus ou moins tout piqué dans sa guerre des Gaules. Article 1er, fondement de l'art militaire. Sun Tzu dit « L'art de la guerre et l'organisation des troupes sont d'une importance vitale pour l'État. La vie et la mort des sujets en dépendent, ainsi que la conservation, l'agrandissement ou la décadence de l'Empire. Ne pas y réfléchir profondément, ne pas travailler consciencieusement, c'est faire preuve d'une coupable indifférence pour la possession ou la perte de ce que l'on a de plus cher, et c'est ce que l'on ne doit pas trouver parmi nous. 5 choses principales doivent faire l'objet de continuelles méditations des officiers et de tous leurs soins, comme le font ces grands artistes qui, lorsqu'ils entreprennent une œuvre, ont toujours présent à l'esprit le but qu'ils se proposent, mettent à profit tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, ne négligent rien pour acquérir de nouvelles connaissances et tous les secours qui peuvent les conduire heureusement à leur fin. Si nous voulons que la gloire et les succès accompagnent nos armes, nous ne devons jamais perdre de vue la doctrine, le ciel, la terre, le général, la discipline. La doctrine fait naître l'unité de pensée. Elle nous inspire une même manière de vivre et de mourir et nous rend intrépides et inébranlables dans les malheurs et devant la mort. Si nous connaissons bien le ciel, nous n'ignorerons pas ce que sont les 2 grands principes yin et yang, et nous saurons à quel moment ils s'unissent et s'opposent pour produire le froid, le chaud, la sérénité ou les perturbations de l'atmosphère. La Terre n'en est pas moins digne de notre attention que le ciel. Étudions-la bien pour en connaître les particularités, le haut et le bas, le proche et le lointain, le vaste et l'étroit, ce qui est permanent et ce qui n'est que temporaire. La doctrine... Oula, non mais attends, le paragraphe il dure 3 plombs. Non, je vais arrêter là. C'est publié aux éditions Pocket, si ça vous intéresse, si vous voulez lire la suite. Parce que là, quand même, je vous ai fait un cliffhanger de ouf.
Mais vous êtes toujours là? Mais partez! Mais bordel, mais partez! Ça va, moi aussi j'ai ma vie, ça va. Merde! Bon, je vais vous lire autre chose, vu que visiblement vous avez pas très envie de partir, mais Sunzi, ça me saoule un peu. J'ai Astuce Mania numéro 2. Est-ce que vous préférez Pokémon Stadium ou Medieval? Bon, on va partir sur Medieval, c'est quand même plus fédérateur, Pokémon Stadium, voilà. Alors, Medieval, guide stratégique. Hop, on va commencer du début, c'est quand même mieux. Voilà. Niveau 1, crypte de Daniel. Ramasse la petite épée qui se trouve juste en face de toi et prends à gauche, illustration 1. Ramasse la rune étoile, au bout prends la bourse au sol et frappe le coffre pour trouver un bouclier de bronze, illustration 2. Reviens à l'entrée, près de la grille de sortie, où tu trouveras des poignards et une fiole de vie en hauteur. Colle-toi contre la main jaune pour y placer la rune étoile et ainsi ouvrir la grille. Grimpe les escaliers pour atteindre la sortie, illustration 3. Niveau 2, le cimetière. Près de l'entrée, fais le tour du mur de droite pour trouver une bourse. Suis maintenant le chemin en éliminant les 3 zombies que tu rencontreras. Au bout d'un moment, tu arriveras en face d'un mausolée sur une colline, illustration 1. Abats les 3 zombies qui s'y trouvent et prends la rune terre, juste à droite. Continue ton chemin jusqu'à atteindre une place où se trouvent 2 zombies, un geyser vert au centre, une porte à droite et une grille à gauche. Le geyser vert est une fontaine de jouvence qui te permet de reprendre de la vie et de remplir tes fioles de vie. Ah, ça c'est intéressant. Les geysers verts peuvent te redonner 600 points de vie avant de se tarir, alors ne laisse pas une goutte s'échapper, illustration 2. Place la rune terre sur le portail à gauche du geyser et bats les 5 zombies, illustration 3. Prends la rune chaos près du mausolée en haut de la petite colline et la bourse qui se trouve à gauche. Va maintenant à côté de la porte pour y placer la rune chaos. De l'autre côté se trouvent 6 zombies, illustration 4. Un peu plus loin, tu trouveras la statue d'un ange au milieu d'un carrefour. Oui, bon, j'imagine qu'il parle pas du magasin, là, hein, mais sans doute d'un embranchement de chemin. Bref. Frappe-la une fois pour qu'elle se tourne et ouvre la grille de droite, illustration 5. Ouais, je suis en train de tilter que sans les illustrations, vous allez absolument rien biter à ma soluce, même si vous avez le jeu sous le pif. Donc je vais vraiment m'arrêter là, en fait, tant pis. Peut-être Pokémon Stadium, c'est plus... Attendez, je regarde. Ouais, non, il n'y a pas grand-chose, hein.
Non, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Ah si, peut-être. L'équipe conseillée par Astuce Mania pour la Coupe Elite en mode Master Ball, avec les Pokémon prêtés par la cartouche, c'est Trio Piqueur, Arcanin, Kadabra, Lamentine, Electrode et Noix de Coco. Voilà, je pense que maintenant vous êtes parés à affronter Pokémon Stadium avec plus de sérénité, voilà. Bon, on arrive à la fin de la vidéo et vous êtes restés tout du long, enfin je suppose. À moins que vous ayez téléchargé la vidéo et regardé directement le spectre sonore de la vidéo afin de voir où est-ce qu'il y avait des choses intéressantes. Mais ça, franchement, toi qui as fait ça, t'es un gros connard. Voilà, je pense qu'on peut le dire. Voilà. Donc voilà, a priori vous êtes resté tout le long, alors je vais vous remercier en vous disant que le prochain Parlons VF c'est soit un truc sur The Walking Dead avec des gens de l'équipe qu'on va interviewer et même qu'on a des images du plateau donc ça va être trop bien, soit un Parlons VF sur Christophe Waltz, ce sera pas une émission ordinaire, en fait on va pas analyser tout un film mais Christophe Waltz dans 5 films différents, voilà. Donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois, comme je dis dans l'émission en somme, hein, et n'oubliez pas que le 1er avril, c'est le jour des fous, on peut faire ce qu'on veut. Bisous.